Ce qui est piégeux avec les chats, c'est qu'ils peuvent aller à peu près bien tout en allant pas bien. Ils mangent, ils dorment, ils viennent te voir, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a des signes très discrets qui disent « je suis stressé »,« je m'ennuie » ou « je ne suis pas si bien que ça ». Aujourd'hui, je te montre 7 signaux très subtils qui montrent que ton chat ne se sent pas si bien que ça. Et à la fin, je te dis quoi faire concrètement quand ces signaux apparaissent. Un chat, ce n'est pas un chien. Un chat ne montre pas toujours clairement quand quelque chose ne va pas. Souvent, il compense, parfois il se ferme, parfois il devient même sage. Et c'est justement là le piège. On pense qu'un chat sage est heureux. Or, un chat trop sage peut être un chat qui s'éteint à petit feu. Avant de commencer, le point numéro 1, c'est le changement. Un chat peut se comporter d'une certaine façon depuis toujours, et c'est son tempérament. Mais si tu vois un comportement qui apparaît, qui s'intensifie ou qui se répète, là, ça mérite qu'on s'y intéresse. Et au moindre doute sur une douleur ou un problème médical, on commence toujours par le vétérinaire. Parce que chez le chat, l'inconfort passe souvent sous le radar. En numéro 1, il se cache plus ou il s'isole davantage. Ton chat se cache plus qu'avant. Il passe plus de temps sous le lit. Il vient moins dans les pièces où tu es. Il évite les passages de la maison ou il change de spot pour un endroit plus fermé. Souvent, c'est une réponse à du stress, donc des bruits, des travaux, des invités, un changement de rythme. Ça peut être aussi un manque de sécurité, pas assez de hauteur ou de cachette. Ou pire, un inconfort physique. Il évite tout simplement de bouger. Dans ces cas-là, l'erreur la plus fréquente, c'est d'aller le chercher. On le sort de sa cachette, on le prend dans les bras. Le chat apprend donc que son refuge n'en est pas vraiment un. En guise de solution simple, vous pouvez essayer d'ajouter 2 cachettes propres, un carton avec une couverture, une niche, un plaid dans une étagère, d'ajouter de la hauteur avec l'installation d'un arbre à chat près d'une fenêtre, une étagère, un dossier de canapé accessible. Tu peux également essayer de faire revenir le chat à toi. Tu t'assois, tu parles doucement, tu proposes une friandise ou un jeu, sans insister. Tu veux que ton chat ait le choix. Être avec toi ou se poser tranquillement. En deuxième point, c'est que ton chat joue moins, voire le jeu disparaît complètement. Bien entendu, ce n'est pas « mon chat a 13 ans donc il joue moins », mais c'est quand tu remarques un vrai changement. Il ne poursuit plus, il s'arrête au bout de 10 secondes, il regarde le jouet mais n'y va pas, ou il ne sait plus quoi faire avec. Ça peut vouloir dire qu'il s'ennuie, donc il n'a pas assez de stimulation. Il est stressé, il n'est donc pas en état de jouer, voire il a mal, donc sauter et courir devient désagréable. Un chat qui se sent bien a des moments de chasse, même courts. En guise de solution concrète, vous pouvez essayer les micro-chasses au moins 2 fois par jour, donc l'habituel plume, ficelle. Tu fais la proie, il te chasse, il s'amuse. Pour boucler la séquence de chasse, tu peux finir par une récompense, ce qui accroît la satisfaction du chat. Et en outre, tu peux effectuer une rotation des jouets. Tu laisses 2-3 jouets dehors, tu ranges les autres et tu changes chaque semaine.
Sans oublier qu'un chat ne peut accrocher qu'à un type de jeu. Et c'est pour cela qu'il faut essayer le maximum de choses. La plume version aérienne, la souris au sol, une balle, un jouet qui fait du bruit, jouez vous-même au chat et à la souris. Bref, chaque chat est différent et il faut trouver ce qui l'amuse vraiment. Encore une fois, si la baisse de jeu est brutale, s'il hésite à sauter, se déplace différemment ou semble raide, il faut absolument consulter un vétérinaire. En troisième point, ton chat se toilette bizarrement, trop, pas assez ou ciblé. Alors, il y a deux extrêmes. Il se lèche beaucoup, parfois toujours au même endroit, ou il se toilette moins, le pelage est plus terne, le poil empaqué. Ça peut vouloir dire, encore une fois, du stress. Le léchage devient un geste d'auto-apaisement. Il peut s'agir également de parasites ou d'allergies. Il essaie donc de calmer une gêne. Parfois, c'est une douleur. Le chat se lèche une zone sensible. Et une baisse de toilettage peut signifier une fatigue, de l'arthrose ou un inconfort. Si le toilettage est localisé, vérifie la peau, les poils, s'il y a des rougeurs, des plaques, des pellicules. Si c'est lié au stress, essaie d'augmenter les routines apaisantes, les jeux, les cachettes, les zones hautes, le calme. Et surtout, il ne faut pas punir le léchage. Ça ajoute du stress, donc ça augmente souvent le comportement. En numéro 4, il devient collant ou au contraire distant. S'il devient très collant, il te suit partout, il se pose sur toi tout le temps, il réclame, il miaule plus. Ça peut être affectueux, mais ça peut aussi être un chat qui cherche un repère. Il faut donc lui donner un repère stable, sans surréagir. Une routine de jeu, les repas et le calme. Mets à disposition un coin tranquille près de toi, un coussin, un arbre à chat à côté du bureau, etc. Et surtout, donne-lui des activités autonomes. Tapis de léchage, jouets distributeurs, cache-croquettes, griffoir. Le deuxième scénario, c'est s'il devient distant. Il vient moins, il se cache plus, il évite les caresses. Dans ce cas-là, essayez de stopper les interactions à votre initiative et laissez-le choisir. Récompensez les approches spontanées, une voix douce, une friandise, des caresses courtes. Et n'abusez pas des caresses. Quelques secondes, une pause, et tu observes s'il redemande. Si cette distanciation persiste, si elle s'accompagne d'irritabilité, de plaintes ou de changements de comportement, consultez le vétérinaire absolument. En numéro 5, il mange autrement ou sa relation à la gamelle change. Parfois, ton chat mange la même quantité, mais différemment. Il mange vite puis s'éloigne. Il revient souvent. Il réclame mais ne mange pas beaucoup. Il mange seulement si tu es là. Il semble sur ses gardes. Ça peut vouloir dire, encore une fois, du stress, du bruit, un autre animal, une gamelle mal placée, une routine perturbée ou un inconfort digestif ou dentaire. Dans ces cas-là, il faut essayer de placer la gamelle dans un endroit calme, loin de la litière, loin du passage. Si tu as plusieurs animaux ou qu'un animal vient d'arriver, propose à ton chat plusieurs points de nourriture. Essaie le fractionnement, des petites portions plus souvent. Voire ajoute un jeu alimentaire, un cache-croquette, un distributeur. Je vais me répéter encore une fois, mais s'il y a une baisse d'appétit, des vomissements, une perte de poids, une salivation excessive ou si ton chat fait semblant de manger, il faut consulter le vétérinaire. En numéro 6, il fait des bêtises. Griffade, réveil nocturne, agitation.
Là, on parle de comportements qui apparaissent alors qu'avant ce n'était pas le cas. Ton chat griffe à un nouvel endroit. Il te réveille plus. Il mordit plus. Il renverse des choses. Il fait des courses très nerveuses. C'est souvent un chat qui exprime un manque de dépenses, une frustration ou encore une fois de l'anxiété. Parmi les solutions concrètes, tu peux ajouter par exemple un griffoir au bon endroit, là où il a tendance à faire ses griffes, et éventuellement tu peux le récompenser quand il le fait. Si tu subis des réveils nocturnes, essaie de jouer 10 minutes avec lui le soir, juste avant son repas par exemple. Pour ce qui est de l'agitation, essaie d'enrichir ton lieu de vie de cachettes, de hauteurs, de jouets. Le meilleur moyen d'arrêter un comportement inhabituel, c'est de permettre à ton chat de trouver une alternative. Lui dire simplement « non, ne fais pas ça » n'est pas suffisant. En numéro 7, et le dernier point, les micro-signaux corporels, posture, yeux, tension. Le langage corporel d'un chat en dit long. Un chat qui n'est pas à l'aise peut montrer des oreilles un peu sur le côté ou en arrière, une queue basse ou qui fouette, des pupilles souvent très dilatées sans raison, des sursauts faciles. Parfois même, il se fige quand tu t'approches. Alors qu'un chat bien dans ses pattes prend de la place. Il se pose, il s'étale, il respire lentement. Un chat stressé, lui, garde un mode alerte. En guise de solution rapide, commence par lui donner des zones de retrait. Encore une fois, des cachettes, de la hauteur. Réduis les sollicitations directes. Moins de prise dans les bras, plus d'approche volontaire. Et si ce n'est pas le cas, mets une routine stable sur quelques jours. Repas, jeux à heures régulières. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut observer les petits changements, les tendances sur plusieurs jours. Le chat est très discret et c'est dans les changements d'habitude que l'on peut remarquer une problématique. La vidéo est terminée, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.